Bon, on peut voir qu'ils ont bien nettoyé, tout ça c'est sec. Je vais mettre ça là. Donc voilà, le problème que j'ai eu sur cette ruche, qui est une ruche Warno, montée juste avec des barrettes, sans cadre, hein, juste des barrettes sur le haut de la ruche, et qui a été abandonnée. Et ben cette ruche, au printemps, je m'y attendais. Les barrettes sont chargées de miel. Là, j'ai un miel de colza, j'ai un champ de colza à 400 mètres. Donc les cadres de rive deviennent très très lourds et les barrettes cassent. Donc là, c'est une barrette que j'ai retrouvée au fond de la ruche. Et en plus, donc ça écrase un peu d'abeilles. Donc ma technique que j'ai déjà fait quand je les ai restaurés en octobre, c'est de mettre des petits bâtons au fond qu'on voit là dans un nourrisseur, de poser les cires cassées, les cires de rive, et remettre ça au-dessus, et les abeilles rentrent par le nourrisseur et redescendent dans le corps le miel. Et une fois que ça c'est fait, je peux balayer et enlever les cires qui sont vidées partiellement de miel. Alors il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que si on attend trop longtemps, elle remonte du miel, du nectar à l'intérieur, et éventuellement elle construise. Et éventuellement la reine peut monter aussi, parce que j'ai pas mis de grille à reine. Le plastique, c'est juste parce qu'on est un peu tôt dans la saison, et c'est pour maintenir la chaleur au corps. On voit le plastique qui déborde. Donc voilà pour cette vidéo, et donc je vous reprends un peu plus tard pour l'explication de la restauration de cette ruche Warno qui avait été abandonnée pendant 4 à 5 ans. Voilà, donc là je viens d'enlever le plastique et je vais regarder le cadre là que je viens de faire voir, c'est-à-dire le cadre de rive opposé au premier plan là, celui du fond. Je vais le sortir, je dis le cadre, mais non, la barrette, qui elle aussi, le bois est fragile et il faut que j'arrive à le sortir entier pour le poser dans le nourrisseur, pour faire la même opération que ce que vous avez vu au début, c'est-à-dire laisser les abeilles redescendre ce cadre extrêmement fragile. Donc là je vais faire de la place déjà, donc on regarde un peu l'état, voir s'il y a du couvain, s'il y a sur cette partie là, et voilà, on peut voir que là la reine, etc., c'est bien replacé sur des cadres neufs, sur des cires neuves, et je vais décaler provisoirement, le temps de faire l'opération, je vais décaler ce cadre avec l'autre. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il va falloir que je sorte la barrette, qui est un bloc de cire de plusieurs années, et surtout qui doit peser 5 kg ou plus. Voilà. On a bien nettoyé, hein, dis donc. Celui-là, je vais le mettre dans le coin.
c'est bien, il n'a pas été abîmé le câble. Il n'a pas été abîmé. Donc voilà, hein. Le cadre, on peut les sortir. Oh là là, le couvain bien serré. Donc ça n'a pas été abîmé. Il y a de la fonte. C'est pas de cellules. Au moins ici, mais bon dans les autres. C'est indécollable. On ne va pas insister. Il faut simplement que j'arrive à sortir le câble de la ligne. Ça, je vais le serrer. Ça, c'est un avant. Alors où c'est que va être compliqué, c'est l'autre. Des manchettes au fond. Donc là, je vais extraire le cadre de rive qui pèse environ 5 kg, qui est juste sur barrette. Donc je mets mon bras en opposition pour pas qu'il s'écroule sur le couvain. Et là, je le sors d'un bloc, on peut voir, voilà, pour le mettre sur le nourrisseur que j'ai préparé, que vous ne voyez pas, mais que j'ai préparé avec des branchettes au fond. Et là, malheureusement, je vais être obligé de le casser en quelques morceaux. Mais ce qui évite de tuer toutes les abeilles, parce que quand tout s'écroule, ça écrase les abeilles qui sont dessus, quoi. Et si la reine est par hasard par dessus, c'est pareil. Donc là, je préfère le faire moi-même, pas attendre qu'une journée bien chaude où les cires sont prêtes à s'écrouler. Je le fais par une bonne température de printemps. Je vois des constructions un petit peu anarchiques à droite à gauche, ce qui est tout à fait normal, que je vais enlever, nettoyer, voilà, par exemple. Donc ça, c'est des cires toutes neuves. C'est le problème de ces ruches-là. C'est pas des ruches, hein, des barrettes, c'est que ça construit dans tous les sens, quoi. Et on peut plus rien, on peut plus rentrer. Donc j'y suis depuis le mois d'octobre, progressivement. Je reprends les choses en main parce que on est au printemps, la reine pond, s'il y a un accident, la colonie peut remérer, hein, si jamais dans toutes ces manips, la reine se trouve tuée. On peut voir, voilà, là je viens d'extraire la barrette, voilà. Donc tout le cadre que vous avez vu tient uniquement sur une petite barrette de bois comme ça, qui est posée. Donc voilà, c'est un style d'apiculture que moi j'adhère pas. Ou alors, oui, voilà, faut laisser les abeilles dans leur coin. Et on sait très bien que de toute manière, elles auront le varroa avec tout ce qu'il y a depuis 1982, exactement. Et donc il faut à tout prix leur donner un coup de main. Donc moi je fais ce que je peux. Ces deux ruches sont toujours en vie. Elles commencent à me le rendre très bien. Je trouve qu'elles sont très douces. Je me permets de me dire qu'elles savent que je suis là pour leur donner un petit coup de main.
Donc voilà, je vais remettre un cadre, nettoyer le côté pour restructurer, redonner une structure à ce corps de ruche qui était complètement à l'abandon. Et vous verrez dans la vidéo, les vidéos qui vont suivre, que ça va encore très bien. Parce que cette vidéo a environ 3 semaines. J'ai pas eu le temps de la mettre en place, etc. Mais j'en ai fait une aujourd'hui où cette ruche-là a une hausse, quoi, quand même. Non pas pour me faire du miel, mais pour essayer de la diviser. Donc voilà, pour l'instant. Donc on va continuer la petite opération de mettre des cires neuves, de renégocier tout ça pour redonner un élan à cette ruche Warno. Donc forcément le miel il coule, donc donc elle le range. Allez, on va essayer de faire ça tranquille. Voilà. Voilà. Je sais pas si distance ici, un petit peu de couvert. Bon, c'est que de la nourriture. Voilà. Donc là, on va mettre une gaufre en bordure. Voilà, là je remets. Allez, vous avez encore du boulot, hein. Ok. Il faut que je revienne dans 2 jours. Nous avons nettoyé tout ça. À quoi elles ont dit la cire à faire. Hein. C'est le tour ici. Voilà.